Aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, il y a une très grande guerre commerciale. Une guerre très saine, basée sur le lobbying, les consultations et les négociations. Et cela est dû à la position de l'AIS par rapport à son non-accès à la mer. Tous les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest, et même le Maroc et la Libye, sont en train de lorgner les pays de l'AIS pour les attirer vers leur port. C'est dans ce siège-là que le Sénégal aussi est entré en jeu. Et le Sénégal bénéficie d'un privilège énorme qui est la proximité et la sécurité. La sécurité, qui est l'axe, aujourd'hui, on peut dire l'axe Dakar-Bamako, qui est un axe sûr, proche. Et aussi, le Sénégal bénéficie de ce qu'on appelle la qualité des infrastructures par rapport aux autres pays. On a vu le Ghana qui a lorgné avec Dramani Mahama qui est venu séduire et leur parler de leur disponibilité, de la mise à disposition de ces ports pour les importations. On a vu le Maroc qui entre en jeu, on a vu la Guinée, on a vu le Dakar, Ousmane Sonko, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et là, il y a une autre personne qui est entrée en jeu, c'est le port autonome de Dakar. Le directeur du port autonome de Dakar, Waly Diouf Bodian, s'est déplacé avec une très forte délégation. Une très forte, si je vous dis, ce n'est pas uniquement lui qui est parti, mais avec tous les démembrements du port, ou bien tous les partenaires du port autonome de Dakar, ils ont tous fait le déplacement pour aller rencontrer les autorités maliennes. Je vais vous lire l'article et vous allez voir comment cette opération peut-être, ou bien cette guerre commerciale très saine, basée sur le lobbying, non sur la destruction, est en train d'être gagnée par le Sénégal. Parce que je vous ai cité tous les paramètres qui permettent aujourd'hui au Sénégal d'être favori dans le choix des importations. Il dit, dans le cadre de sa stratégie de renforcement des relations internationales, le directeur général du port autonome de Dakar, Waly Diouf Bodian, a effectué sa première visite au Mali. Cette visite marque une étape importante dans la coopération entre les deux pays qui est axée sur le développement des infrastructures portières et l'optimisation des échanges commerciaux. C'est ça. Accompagné d'une délégation composée des représentants du ministère des infrastructures terrestres, aériennes et de la douane, de Cap Sénégal, de Maes, de TVS, de TP, de SNTT, d'AGL, de Dakar Terminal, de DP, de Suez et d'un collectif de transporteurs conteneurs agréés. De Gaïndé 2000, de CMA, voyez, c'est de Grimaldi, de Liloy, de Apage et d'autres, ainsi que plusieurs autres directeurs de secteur du port autonome de Dakar. M. Bodian a rencontré les responsables maliens pour discuter des opportunités de collaboration et d'amélioration des services portières. Vous voyez, quand je vous disais que c'est une très grande délégation, une forte délégation. Ces discussions ont également porté sur les initiatives communes visant à faciliter le transit des marchandises entre le Sénégal et le Mali, qui est un pays enclavé, et qui constitue une porte, le Sénégal, d'entrée stratégique pour les importations et les exportations maliennes. C'est vrai. Le Sénégal est stratégique pour le Mali, vraiment pour quelqu'un qui connaît ce que veut dire la logique commerciale, ce qui veut dire, par exemple, ce que coûte l'assurance par rapport à la distance et tout. Le Sénégal est la position idéale pour les marchandises maliennes. Pour vraiment réduire le coût des transports, réduire les risques de transport aussi. Après, l'article ajoute, cette visite a permis de renforcer les liens déjà solides entre le Sénégal et le Mali, tout en explorant de nouvelles pistes pour accroître les échanges économiques et commerciaux. Oui, il ne faut pas se limiter à on a notre port à disposition,
les Maliens peuvent venir importer et peuvent venir décharger leurs camions à notre port, payer le dédouanement et partir. Non. Il faut réfléchir à de nouvelles opportunités, création d'une nouvelle ligne de train Dakar-Bamako, création de ports secs aux alentours de la région de Kidira pour faciliter aux camionneurs maliens. Au lieu de faire Dakar-Bamako en camion, tu trouves ton conteneur qui est déjà mis à votre disposition à Kidira à travers le train. Pourquoi pas même créer une zone déterritorialisée pour le Mali? Une zone déterritorialisée où le Mali, où tous les pays de l'AIS même auront leur propre zone. Par exemple, vous dites, voilà, je vous mets à disposition 200 hectares et vous allez faire votre port sec. Le port vous appartient. Maintenant, voilà, c'est ce qui facilitera vos importations et ça va éviter aussi que vous ayez à prendre tous les risques liés à l'assurance pour le transport des conteneurs et aux risques aussi. Ça, c'est de nouvelles opportunités ou bien de nouvelles solutions qu'on pourrait développer dans le cadre de cette coopération-là. Je ne dis pas que c'est ce qui sera fait, mais il est possible aujourd'hui de changer la nouvelle manière pour mieux rendre cet axe Dakar-Bamako, Dakar-Niger, Dakar-Ouagadougou plus attractif, plus sûr et plus rentable économiquement pour les deux côtés. Parce que si le dédouanement et le transport est faible, le coût, je veux dire, est faible, forcément ça aura une répercussion sur le prix final auprès du consommateur. Donc Dakar présente une réelle opportunité pour les pays de l'AIS et les autorités du Sénégal le savent. C'est pour ça qu'ils sont en train, après le Premier ministre, après le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko qui était parti, c'est autour du directeur du port autonome de Dakar, avec, je peux dire, tous les directeurs de services et d'autres partenaires qui travaillent au port, qui ont fait le déplacement. C'est une très bonne chose. C'est une guerre commerciale très saine qui est en train de se passer aujourd'hui, mais il faut que le Sénégal parvienne à gagner cette guerre-là parce qu'elle a des opportunités, elle a des cartes à jouer et le Sénégal, il a des cartes à jouer et il ne faut absolument pas jouer avec le mauvais pion. L'article continue et dit que les responsables des deux pays ont exprimé leur engagement de travailler ensemble pour surmonter le défi logistique et infrastructurel, stimulant ainsi la croissance économique régionale. Ça, c'est un excellent article suivi de quelques séances photos après la réunion. Vous pouvez le trouver aussi sur le site du port autonome de Dakar. C'est un article qui nous dit voilà ce qu'il faut, ce qui s'est passé de manière brève. Mais il faut savoir que c'est une opportunité pour le Sénégal d'avoir cette proximité, d'avoir cette sécurité et aussi d'avoir cette qualité d'infrastructure. Je pense qu'il faut juste maintenant redynamiser ce qu'on appelait le train Niger-Sénégal, c'est-à-dire Niger, Bamako, Ouagadougou, Dakar. Ce train est fondamental pour développer un axe stratégique et gagner totalement cette guerre commerciale et laisser les autres qui sont là à rêver. Ah oui, le Sénégal doit gagner cette guerre. On a toutes les opportunités pour le faire.